Shalom, shalom, peuple de Dieu, comment nous y est? Bon côté pas jusqu'à date, nous continuons à jouer la grâce à travers mon Dieu. Mais espérer c'est même bagarre à tout, bon côté pas. C'est toujours environ Black Son des Élus pour nous ensemble creuser dans la parole de Dieu. La première vidéo que je fait, nous avons encouragé nous comment en tant que serviteur de Dieu et servant de Dieu, nous avons besoin de passer de l'information à la révélation de la personne de Christ ou de Dieu, si vous me permettez. Dans la vidéo, ça, nous voulons montrer à travers les Écritures plusieurs moyens que le Saint-Esprit donne nous dans la parole que nous sommes capables d'arriver à acquérir ou bien atteindre cette dimension de révélation. En gros, la vidéo, ça a porté sur différents moyens que le monde est capable de passer de l'information à la révélation de la parole de Dieu. Rapidement, on nous regarde à travers les Écritures différents moyens que le Saint-Esprit révèle nous, que nous sommes capables d'acquérir ou bien atteindre cette dimension de révélation de la personne de Dieu. Dans la vidéo, ça m'a partagé avec vous 4 moyens que nous sommes capables de passer de l'information à la révélation de la parole de Dieu. Premier moyen que nous sommes capables d'atteindre la révélation de la personne de Dieu, c'est par la volonté souveraine de Dieu. Écoutez bien, je dis la volonté souveraine de Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu, dans la capacité, dans sa liée, dans la puissance, il a décidé de manière souveraine révéler qui est lié avec un individu, avec une famille, avec un peuple, etc. Donc, regardez bien dans la Bible, il est écrit dans Ésaïe 65, le verset 1er. La Bible dit ceci: j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Cela veut dire quoi? Dieu lui-même décide de se révéler à une personne, à un peuple, à un groupement qui n'a pas même décidé de chercher contre mon Dieu. Qui n'a pas même décidé de connaître qui est ce bon Dieu, mais bon Dieu souverainement, il décide de révéler avec ces personnes-là ou bien cet individu-là. Donc la première façon que l'on est capable d'acquérir cette révélation de Dieu, c'est Dieu lui-même qui décide de se révéler à l'homme. Je vous donne 2 exemples dans les Écritures. Nous avons d'abord le grand prophète des Juifs qui s'appelle Moïse. Ma Bible dit que alors que Moïse était dans la montagne en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, et c'est alors que Dieu lui est apparu dans une vision extraordinaire et Dieu dit avec Moïse: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc je suis venu afin de mettre en liberté mon peuple. C'est-à-dire Moïse n'a pas recherché cette révélation. Moïse n'a pas voulu connaître Dieu à cette époque-là. Mais Dieu lui-même a décidé dans sa souveraineté de se révéler à son serviteur. Deuxième figure, le grand prince des apôtres, apôtre Paul. Ma Bible dit que alors que Paul était sur la route de Damas pour aller mater le mouvement des croyants, la Bible dit que tout d'un coup, il tendait une voix qui relève du haut des cieux qui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est alors que Saul va dire: mais Seigneur, qui es-tu? Et voix va dire: je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. C'est-à-dire, Paul, alors que son chemin de désobéissance, dans un certain contexte, mais il va rencontrer avec la révélation de Christ. Il a atteint cette dimension de révélation. Donc ça, c'est la souveraineté de Dieu qui va accès à cette révélation. Donc, la première façon pour que nous arrivions à gagner cette dimension de révélation de Dieu, c'est par la volonté souveraine de Dieu. Donc, c'est Dieu qui décide de se révéler à l'homme, de se révéler à toi, à ta famille, à un groupement quelconque. Donc, la première façon, c'est la volonté souveraine de Dieu. Deuxième façon, dans les Écritures, que le Saint-Esprit révèle nous sommes capables de gagner la révélation de la personne de Dieu, c'est en cherchant constamment et diligemment la révélation de Dieu de façon consciente et sincère. Je reprends. Deuxième façon capable de gagner la révélation de Dieu, c'est lorsque vous-même vous décidez de chercher cette révélation de façon consciente et de façon diligente. C'est-à-dire, c'est toi maintenant qui décides. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce que si Dieu ne décide pas de se révéler à toi, toi-même, tu peux chercher sa révélation. Nous lisons dans la Bible, dans le livre du prophète Osée, Osée 6, le verset 3, la Bible dit que connaissons et cherchons à connaître l'Éternel.
C'est-à-dire, la Bible nous montre clairement qu'il y a une porte ouverte par laquelle nous pouvons passer pour avoir cette révélation. Laquelle? Cherchons le Seigneur, cherchons à le connaître. C'est-à-dire, quand nous-mêmes nous décidons à chercher le Seigneur lui-même les révèle avec nous. Le prophète Jérémie, il est allé dans le même sens ça dans Jérémie, chapitre 29, le verset 13 et 14. Jérémie dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire, lorsque vous-même, vous vous mettez à chercher le Seigneur de tout votre cœur, il se révèle à vous. Il se manifeste à vous. Il révèle sa personne à vous. Donc, la deuxième façon pour que nous finir par accéder à la révélation de Dieu, c'est de façon diligente, de façon consciente, nous décider de chercher le Seigneur pour nous dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, manifeste-toi à moi. Seigneur, révèle-moi ton amour. Seigneur, révèle-moi ta capacité. Seigneur, révèle-moi tout ce que tu es. Et je vous donne la garantie, sur la base des Écritures, sur la base de la parole de l'Esprit, Dieu va se révéler à vous parce que vous vous mettez à chercher sa personne, à chercher sa révélation, à chercher à le connaître. Donc la deuxième façon, c'est en cherchant, en recherchant de façon diligente, de façon consciente, la révélation de sa personne. Troisième moyen dans les Écritures, par lui-même nous capables d'accéder à la révélation de la personne de Dieu, c'est par la voie de l'obéissance à la parole de Dieu. Je reprends. L'obéissance à la parole de Dieu est une voie par laquelle nous pouvons passer pour avoir la révélation de la personne de Dieu. Écoutez bien. L'obéissance à la volonté de Dieu, révélée dans les Écritures, nous conduit à une vraie connaissance de Dieu. Parce que quand on décide d'obéir à ça, bon Dieu dit, c'est alors qu'on expérimenter qui ça, bon Dieu est, on va découvrir réellement Dieu. Donc, en acceptant d'obéir aux Écritures, donc son voix pour nous connaître réellement bon Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Moi, je lis seulement le verset 21. La Bible dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Jésus-Christ continue pour dire, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Cela veut dire quoi? Quand vous aimez Dieu, vous décidez d'obéir Dieu dans l'amour, par rapport à ce que ça le dit déjà dans sa parole, dans les Écritures, Jésus-Christ dit, moi-même, je me ferai connaître à cette personne-là. Donc, la troisième façon d'avoir la connaissance réelle de Dieu, ce que Dieu est réellement, c'est à partir de l'obéissance à sa parole. Quand tu décides, ou quand vous décidez d'obéir à Dieu, à sa parole, dans l'amour, Dieu lui-même promet dans sa parole qu'il va se révéler à toi. Jésus-Christ dit, je me ferai connaître à lui. Pourquoi? Parce qu'il m'aime et il accepte de garder mes commandements. Donc, garder mes commandements dans le texte, c'est obéir à ma parole. Donc, quand tu décides d'obéir, quand vous décidez d'obéir à la parole de Dieu, vous avez cette garantie de la part de Jésus-Christ qu'il va se révéler à vous. Il se fera connaître à vous. Donc, la troisième voie de connaître Dieu, quand je dis connaître, je parle de révélation, c'est par l'obéissance à sa parole. Enfin, quatrième moyen par lequel nous arrivons à gagner cette révélation, cette connaissance réelle de Dieu, c'est par les expériences de la vie dans notre marche chrétienne. Ok, cela veut dire quoi? En marchant avec Dieu, tout au long du chemin, nous avons fait des expériences avec Dieu. Des expériences dans les épreuves, des expériences dans les victoires, des expériences dans les combats, mais tout, ou bien la somme de ces expériences l'a fait au niveau côté pour nous dire, je connais Dieu. Je le connais comme le Dieu de la victoire, qui accorde la victoire à ses serviteurs. Je le connais comme le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Mais pour dire tout ça, il faut expérimenter des choses avec Dieu. Donc, l'expérience dans notre marche chrétienne avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est une envoi sûr que nous avons arrivé à découvrir réellement qui est Dieu. En tant que croyant, ou pas de peur expérimenter. Parce qu'à chaque expérience vécue avec le Seigneur, une nouvelle révélation, une nouvelle connaissance
qu'on vient gagner de bon Dieu, que l'autre monde qui pas expérimenté mon Dieu dans le domaine ça, lui-même il va gagner. Quelqu'un qui expérimente, une personne qui a expérimenté la puissance de Dieu dans la maladie, il connaît réellement que Dieu sait guérir, que Dieu peut guérir. Contrairement avec l'autre qui a un discours, Dieu peut guérir, mais il n'a jamais expérimenté cette guérison. Mais toi, qui as expérimenté cette guérison, tu as vu manifester la puissance de Dieu par la guérison. Maintenant, tu connais réellement que Dieu est le Dieu qui guérit. Donc, il y a un moyen efficace pour lui passer de l'information à la révélation, c'est par ce qu'on appelle les expériences de la vie dans notre marche chrétienne, donc dans notre marche avec le Saint-Esprit. Plus on marche avec mon Dieu, plus on expérimente mon Dieu, c'est plus on a de lumière, on a de révélation, on a de clairvoyance, ce qui est réellement que mon Dieu y est. Je vous donne un exemple dans la parole de Dieu. J'aimerais prendre le roi David. Le roi David, la Bible nous raconte une histoire, une fameuse histoire, le concernant dans 1 Samuel 17, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. La Bible dit que David, il est trouvé dans une situation délicate. Quelle situation? Côté que gagnait le grand Goliath, un fils des Philistins qui mettait en défi le peuple de Dieu pendant des jours et des nuits. Chaque matin, chaque après-midi, il sortait, il lance son défi avec toute l'armée, avec toutes des guerriers puissants. Mais finalement, un jour, David, qui est sur la scène du combat, et David, ouais, Goliath a insulté l'armée de l'Éternel. Donc, comme dit l'armée de l'Éternel, il dit Jonathan, moi, il dit Saül, moi, il dit les frères de David. Donc, on sait des grands guerriers, mais ils ont tous reculé devant ce homme-là, cet circoncis-là, qui insultait chaque matin et qui mettait un défi pour le défier. Mais bizarrement, David, loin de l'Éternel, David dit non, c'est impossible que cet homme, il était un défi l'armée de l'Éternel. Donc il ne s'attaque pas à nous, mais il s'attaque à l'Éternel, le Dieu des armées. David dit, non, je vais le combattre. L'histoire nous dit tout simplement que il aurait aidé David plusieurs fois, il aurait réprimandé plusieurs fois, mais David était décidé de combattre Goliath. Et à la fin, écoutez le discours de David. Quand le roi Saoul dit David, mais tu es un enfant, tu ne peux pas le combattre. Il est guerrier dès sa naissance, il sait faire la guerre. David a dit quelque chose de très intéressant. David dit, écoutez bien mon roi, moi je suis berger, c'est moi qui prends soin des brebis de mon père. Et lorsque yon lousse, et lorsque yon lion vini, et que les prend yon petit mouton, dans mon mouton, le courir d'elle, David dit, premier pas qu'à me faire, moi courir d'elle. Deuxième pas qu'à me faire, moi attraper, troisième pas qu'à me faire, moi kembel, moi lâcher mouton dans bouche li, et puis s'il t'a gagné l'idée, loi ou bien lion, t'a gagné l'idée, attaquer, moi lancer sous lui, moi chirer. Et monsieur Paul dit, de la même manière que l'Éternel, qu'on bonne victoire sur loup, sur loup, sur lion, c'est de la même manière que je vais traiter cet circoncis qui insulte le peuple de Dieu. Cela veut dire quoi? David a tellement expérimenté Dieu dans le secret. David tellement de différentes victoires que mon Dieu qu'on m'a déjà sur des bêtes sauvages. David dit, je connais l'Éternel. Il est le Dieu capable de me faire sortir triompher de ce combat. C'est pourquoi je vais combattre Goliath. Je vais le traiter comme j'ai l'habitude de traiter les loups, de traiter les lions. Ça veut dire quoi? Les expériences fait que David finit par conclure qu'avec Dieu, il a fait victoire ça parce qu'il connaît mon Dieu, pas abandonné parce qu'il est habitué avec ça. Et Paul aussi, dans sa vie, il est côté malgré c'est dur. Paul dit, je sais en qui je compte. Ça veut dire quoi? Je sais en qui j'écoute, c'est-à-dire, moi, connais, quand il dit connais, donc j'ai la révélation de la personne, dans le moi, quoi. Ça me baille, apôtre Paul, cette certitude, cette garantie, c'est parce que, il dit, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aidé. Donc, dans tout ça, Paul qu'on connaît, bon, Dieu était toujours avec lui. C'est pourquoi, arrivé à ce niveau, Paul capable dit, moi, connais, mais qui est-ce qu'il connaît. Donc, je fais confiance à Dieu, il me tiendra dans sa main, il me gardera, je ne serai pas vaincu. Et Paul dit finalement, rien, absolument rien, ne peut me séparer de ce grand amour, l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoutez bien, tu dois passer de l'information à la révélation. Comme je l'avais dit dans la première vidéo que je fait, tu dois passer de l'information à la révélation. Et je vous donne maintenant 4 moyens par lesquels vous êtes capable de sortir de cette information à la révélation de Dieu. J'espère que mon Dieu béni, vidéo ça a été enrichissant pour vous.
il était très inspirant pour vous et ils sont éléments pour booster dans la foi. Shalom, shalom.